Dans le souci toujours de renforcer l'équipe, d'amener aussi du sang neuf, on sait que l'objectif c'est se qualifier pour la CAN 2022. Et la CAN 2022, ça se prépare aussi aujourd'hui, tout en continuant dans notre ligne directrice, mais apporter aussi du sang neuf, apporter de la qualité à l'équipe, apporter aussi de la concurrence à l'équipe. Aujourd'hui, le match contre le Maroc nous a donné aussi des indications. Nous sommes dans des périodes difficiles. Il y a quand même 9 journées qui sont jouées dans les championnats européens et jusqu'à présent, on a quand même sur certains postes des garçons qui ont du mal à trouver du temps de jeu conséquent pour revenir en équipe nationale. Donc Ariel Mendy, c'est un garçon qui connaît déjà la tanière, vu que je l'avais déjà invité, donc j'ai envie de dire que c'est un retour. Eliman Franck Kanouté, c'est un garçon qu'on suit depuis un bon bout de temps. Il évolue au milieu de terrain aussi, au Cercle de Bruges. Dans ce début de saison, il est intéressant avec son équipe. Donc je pense que c'est important de voir aussi comment il est capable d'évoluer avec nous dans cette équipe nationale. Le deuxième, c'est Moustapha Nam, qui est plus connu ici au Sénégal. C'est un garçon qu'on connaît, vu qu'il a gagné l'UFOA l'année dernière, si je me rappelle bien, avec le groupe de Seigne Saliou. Actuellement, il évolue comme milieu de terrain défensif au Paris FC, qui est premier en Ligue 2 en France, et je pense qu'il a contribué à cette progression de son équipe. Donc je pense que c'est normal de le voir et de voir qu'est-ce qu'il est capable de faire avec le groupe de l'équipe nationale du Sénégal. Pression positive. Pression de bien faire le travail, pression d'encourager mes joueurs, pression bien sûr de faire des résultats. Je pense que ça c'est le leitmotiv en réalité de tous les entraîneurs. Tout le monde a envie de faire des résultats et effectivement quand on ne fait pas de bons résultats, les choses ne se passent pas toujours comme on a envie que ça se passe, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut dire qu'on est sous pression. L'opposition amicale contre le Maroc intervient au moment où on est resté pratiquement un an sans nous retrouver, un an sans pouvoir jouer avec l'équipe nationale du Sénégal. Mais comme vous le dites, ce regroupement était très très important pour nous, voilà, dans notre processus de reconquête. Aujourd'hui, comme vous le savez, le Covid-19 impose ses règles dans la planète et l'équipe nationale du Sénégal n'y échappe pas. Sur ce match-là, notre effectif a beaucoup évolué du fait qu'il y avait de nombreuses absences. Et comme je le dis, je le répète, à chaque conférence de presse, à chaque publication de liste, l'équipe nationale n'est fermée à aucun joueur. Il n'y a que des critères de performance qui comptent. Mais sur ce résultat au Maroc, j'ai envie de dire qu'on a pris des enseignements dans la possibilité que nous avons actuellement et les possibilités que nous aurons dans le futur. Et comme je l'ai dit, mon staff et moi œuvrons chaque jour pour améliorer notre équipe, pour améliorer la performance des joueurs et aider nos joueurs à aller toujours de l'avant pour avoir une équipe encore beaucoup plus compétitive. Donc ces enseignements que nous avons pris sur ce match contre le Maroc nous permettra aussi de faire moins d'erreurs contre la Guinée-Bissau et pouvoir bien préparer le futur. Et justement, le coach de la Guinée-Bissau et certains de ses joueurs sont surmotivés, déclarant même qu'ils ne vont rien laisser au Sénégal. Comment est-ce que vous comptez aborder ces deux rencontres? Mais de la même façon qu'on a toujours abordé les éliminatoires des CAN, que ce soit en 2017, que ce soit en 2019, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de concentration. Cet engouement, cette ferveur-là autour de ce match-là n'est pas une surprise pour moi. C'est la preuve tout simplement que aucun match n'est et ne sera facile pour le Sénégal. Et tant mieux, je pense que c'est notre quotidien et il en sera ainsi tous les jours. Mais j'ai envie de dire que les enjeux de ce match-là ne sont pas au niveau, même si c'est un derby, mais les enjeux de ce match-là sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, sportifs et comptables. Quand je dis sportif, c'est que nous sommes premiers aujourd'hui de cette poule-là, avec 6 points, et il nous tient à cœur, à la fin de ces doubles confrontations contre la Guinée-Bissau, de rester premiers. Pour ce fait, il nous faudra engager un maximum de points sur ces 2 matchs-là. Vous comptez vous y prendre, vous comptez gagner, ou bien gagner avec la manière? Mais nous, on a souvent joué pour gagner. Voilà, maintenant, je préfère gagner avec la manière.
Mais à défaut de ne pas pouvoir gagner avec la manière, je crois que ce qui est important pour un compétiteur, c'est de gagner. Donc notre motivation est là. Je crois que gagner, ça nous permet de construire, ça nous donne de la confiance, ça donne de la confiance aux joueurs. Perdre, c'est vrai que, quoi qu'on puisse dire, il y a un certain doute. Je ne dis pas que ce match contre le Maroc installe un doute, parce que ça restera quand même un match amical, et ces matchs amicaux-là nous servent aussi de peaufiner et de donner la possibilité à d'autres joueurs de pouvoir montrer. Maintenant, comme je vous le dis, le match, cette double confrontation contre la Guinée-Bissau, nous sommes conscients que c'est deux matchs importants et que nous devons nous concentrer et avoir beaucoup de sérénité pour aborder ces deux rencontres-là et les gagner.